Alors, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment se forment les signaux, donc les flèches blanches et les flèches rouges. Alors, pour commencer, bien sûr, les flèches blanches, eh bien, ce sont des signaux à la hausse, donc vous devez acheter, et les flèches rouges, ce sont des signaux à la baisse, vous devez vendre. On va regarder les graphiques sur quelques jours. On va commencer le matin vers 7 heures. Voilà, 7 heures à peu près, autour de 7 heures, parce que eh bien, on ne trade pas la nuit, hein, vous ne tradez peut-être pas la nuit. Dans tous les cas, on va partir voilà, du matin comme cela, pendant toute la journée, donc tout le matin, tout l'après-midi. En moyenne, il y a bien au moins minimum 2 signaux, 2, 3 signaux par jour. On va voir lesquels prendre et puis lesquels ne pas prendre. Alors déjà, comment ils se forment? Ils se forment quand eh bien, Ekinashi se retourne, quand il change de couleur. Bien souvent, alors peut-être pas toujours de suite, mais il est couplé en fait avec ce radar, donc qui va donner eh bien, les couleurs des bougies Ekinashi sur les time frames supérieurs différents. Par exemple, à droite, ici on est en 5 minutes, et puis en bas à droite, on a le 1 heure, le 30 minutes, le 15 minutes, et puis aussi le 5 minutes. Et puis, eh bien, dès que le radar va montrer qu'il y a la même couleur que sur le signal sur le graphique, donc les 4 couleurs identiques, et bien c'est là que le signal va apparaître. On va regarder, on prend la croix, on va prendre celui-ci par exemple le rouge. Vous voyez, si je mets mon curseur bien en face, on voit que tout en bas, eh bien, il y a 4 couleurs identiques, donc 4 couleurs rouges. Pareil pour ces 3 signaux blancs à la hausse. Si je le mets bien en face, sur les 3, eh bien, on a 3 couleurs, on a 4 couleurs vraiment identiques sur les autres time frames. Donc c'est très très bien, ça veut dire que le 5 minutes est en concordance avec le 15 minutes, le 30 minutes et le 1 heure. Donc ces 3 time frames accompagnent le 5 minutes, donc ils sont en fait tous de la même couleur, donc tous haussiers à ce moment-là. Pour dire les signaux ne repeignent pas, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont mis, eh bien ils ne bougent plus. Voilà, comme ça, au moins, même si le prix descend en dessous du signal, eh bien il ne bouge pas, donc il ne repeint pas, donc ça c'est très très bien. Donc voilà, ces signes-là sont quand même assez fiables. Alors on va voir, on va en parler un petit peu dans cette vidéo. Mais eh bien, ils se déclenchent quand le radar, lui, il est positif, soit à la hausse, soit à la baisse. Si il y a 3 couleurs, eh bien, par exemple, sur un signal haussier, s'il y a 3 couleurs blanches et puis une couleur rouge, eh bien, le signal n'apparaît pas. Par exemple, ici, juste avant, hein, le signal n'apparaissait pas, etc. Ici, juste avant, nous avions une montée ici blanche et nous avions eh bien, le 5 minutes, le 15 minutes et le 30 minutes en blanc. Donc haussier, mais le 1 heure était encore baissier, n'est pas encore eh bien, clôturé. Et ensuite, on était blanc. Donc les signaux, on peut leur faire confiance, c'est important. Bon, on va privilégier, vous devez privilégier les signaux en fin d'étirement. Il y a plusieurs signaux sur une tendance haussière. Par exemple, ici, par exemple, vous avez un premier signal, un deuxième et un troisième. Le début de la tendance commence ici, on le voit très bien, hein, on voit bien les écarts types. Nous sommes en 5 minutes, l'écart type moyen est de 20 à 25 pips, 28 pips, quelque chose comme cela. Donc on ne va pas s'amuser non plus à aller chercher beaucoup plus de pips si vous voulez sur l'objectif, mais quelque part vous voyez une descente, une remontée blanche, une redescente rouge et ensuite eh bien une nouvelle tendance qui s'amorce. Déjà ce signal il n'est pas au tout début si vous voulez, il faudra bien privilégier en fait les signaux au tout début de tendance parce que vous allez avoir de ces signaux là, ce sont des signaux très très forts. Ici on peut parler des signaux en début de tendance, on a 2 signaux l'un à côté de l'autre. D'accord, sur 2 doji, c'est vu le marché après il est bien monté. Une fois que vous allez bien reconnaître ces signaux, vous serez capable de faire des super trades. Donc le marché est bien monté, il est redescendu, et ensuite on a 4 signaux qui n'ont pas fonctionné, mais ces signaux-là, il ne faut pas les prendre simplement parce qu'on est déjà très très bien monté sur le 5 minutes si vous voulez. Il ne va pas continuer à monter le marché simplement parce que eh bien, il y a des signaux et puis que vous allez prendre des trades. Hein. Même si on a un écart type quand même comme celui-ci, ce qu'il faut faire la différence, c'est ici on vient quand même du haut, on est bien descendu. Et ensuite, eh bien, on est bien remonté. Donc une fois qu'on s'est bien étiré comme ici, par exemple, si on met tout en bas, que je vais tout en haut, voilà, 70 pips sur le 5 minutes, il peut faire un arrêt, il peut remonter encore peut-être de 30, 40 ou 70 pips, mais là, il faut vraiment qu'il y ait une annonce fondamentale quand même assez forte. Voilà, 50, 70 pips comme ça, après on peut
pas forcément, plus forcément espérer que le marché continue à monter, à monter, à monter. Ce qui est important, c'est de partir au bon moment. Et puis si vous l'avez raté, eh bien c'est pas grave, vous attendez le prochain très bon signal si vous voulez, hein. On va voir le jour d'avant. On va commencer, voilà, 6h30, 7h, quelque chose comme ça, hein, jusqu'à à peu près 8h moins 10, on a une descente. Et ensuite, on a un signal ici. Donc tout est blanc ici sur le radar. C'est pour ça que le signal est bien à... On avait déjà une première montée, on n'a pas eu de signal ici, simplement parce qu'il y avait du rouge en bas, donc il ne s'est pas déclenché sur le radar, hein. Donc il est monté, ensuite on revient sur la moyenne mobile, alors quelquefois, bon, vous voyez, il fait demi-tour juste au-dessus de la moyenne mobile, ou alors il vient toucher la moyenne mobile, on a un signal et ensuite il repart. On avait un signal qui était pas mauvais, qui était bon, mais qui n'était pas forcément très bon, mais un signal qui était bon ici. Ensuite, celui-ci n'ont pas fonctionné. Bien évidemment, le marché s'est bien étiré. Si on prend du bas ici, parce qu'il part d'ici, là il nous fait un écart type, et ensuite il part d'ici, il va jusqu'en haut, il nous fait 47 pips. 47 pips, c'est quand même déjà très très bien, hein. On ne va pas espérer qu'il remonte encore d'une quarantaine de pips. Donc ces signaux ici, eh bien, vous ne les prenez pas simplement parce que, voilà, il s'est déjà bien étiré. Par contre, celui-là, il est très très bon. Et le seul signal qui s'est présenté ici, il ne s'est pas présenté sur ce retournement, ce petit retournement ici, ni sur ce deuxième, il s'est présenté sur ce troisième. On peut vérifier bien évidemment avec le radar, on aura toujours raison au point de vue des signaux, mais celui-ci a vraiment été parfait. Pourquoi? Parce que simplement il y a eu un étirement, un grand écart type, hein, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, et puis ensuite eh bien, le retournement commençait à se faire. Là on butait, eh bien, le marché en fait butait contre ce niveau de prix, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Vous avez vu, les retournements, ils se font quelques fois comme cela. C'est comme quand on descend. Vous voyez, là, il est descendu une première fois, il a rebondi une deuxième fois, et après même une troisième, mais souvent, au bout de la deuxième, la troisième fois, il repart à la hausse. Dans tous les cas, ici, on voit bien que le marché ne peut plus monter plus haut. Hein, une première fois, une première tentative, une deuxième tentative, une troisième qui échoue, et ensuite, eh bien, on a un signal sur un doji, sur un porteur d'eau doji, et ensuite le marché, eh bien, a pris en fait ce qu'il avait, il a repris la hausse d'ici, quoi. Donc là, on avait quand même un super signal, tout en haut, on voit bien que le marché bute, on est tout en haut, on a un signal, et là, ça c'est un très bon signal pour pouvoir vous positionner dessus. Là, c'était un bon signal. On revient sur la moyenne mobile. On ne s'est pas trop étiré. Dans tous les cas, on fait du blanc ici, on fait du rouge, et après, on repart avec du blanc. Le premier chandelier n'est pas vraiment concluant sur une tendance vraiment très très forte. Le deuxième un petit peu plus, le troisième un petit peu plus. Voilà, c'était un bon signal. Mais moi, je vous invite vraiment à prendre eh bien, que des très bons signaux. Là, il y avait un très bon signal. Mettez le stop juste au-dessus. Hein. Vous mettez le stop à pas très loin. Vous prenez la position à partir d'ici. Mettez votre stop à 5-6 pips, et ensuite, eh bien, et après, jusqu'au prochain blanc, ça vous fait une quarantaine de pips, donc ça c'est très très bien. Et vous voyez d'autres signaux qui ont fonctionné ici, mais après un grand étirement, là ils ont fonctionné, mais franchement c'est pas la peine de les prendre ceux-là, parce que le marché, il peut se retourner après un grand écart type comme celui-ci, hein. Donc il nous fait plusieurs signaux rouges, et après c'est reparti, il nous fait encore donc presque tout en bas. Donc ce sont des bons signaux, pas des très bons signaux. On a eu un très bon signal à partir d'ici par exemple. On a des bons signaux ici qui sont valables, hein, dans le temps. On voit bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, nous ce qu'on va attendre, ce que vous devez attendre déjà, c'est des très très bons signaux, c'est vraiment très important. On voit que le marché ensuite eh bien, commence à refaire une théorie de dos à la baisse. On a d'autres signaux ici qui sont bien aussi validés. Mais voilà, il faut bien que ce soit flagrant au départ pour vous. Vous voyez, il y a quand même une pertinence, quand même une efficacité sur ces signaux-là. On repart le jour d'avant. Nous avons des signaux ici, donc en milieu de tendance. Bon, déjà un grand étirement, d'autres signaux, c'est bien, mais le marché eh bien, peut repartir à la baisse. Moi, j'aime pas trop ces signaux-là. Simplement, je vais là où vraiment je suis sûr. Donc, il n'y avait pas de signal tout en bas. Bon, il n'y en avait pas, tant pis, c'est pas grave, hein. Et puis ensuite, un autre écart type. On a deux signaux l'un à côté de l'autre. Là, on avait des très bons signaux aussi, hein. Simplement, bon, bah, les Kinashi se retournent déjà. Première information, les Kinashi se retournent. D'accord? Et ensuite, eh bien, il y a une divergence avec la moyenne mobile, et on en parlera
bien sûr dans d'autres vidéos sur cette moyenne mobile et, par rapport à l'Ekinashi, on a une divergence, et puis on vient ensuite passer cette moyenne mobile à la clôture. Ça nous donne vraiment déjà beaucoup plus de sécurité pour aller chercher notre objectif un petit peu plus bas. Mais là on avait bon, deux bons signaux. Deux bons signaux. Alors peut-être qu'on pouvait penser que le marché pouvait aller au moins jusqu'ici, retourner sur ce même niveau de prix. Et bien là, il nous a fait en fait un double appui décalé. Il est monté sur un niveau de prix, descendu, remonté, mais il a fait demi-tour juste en dessous. Mais quelque part, on avait en fait ces bougies Ekinashi qui ont changé de couleur avec un double signal. Ici, on peut l'appeler un double signal quand on a deux signaux l'un à côté de l'autre comme ceci. On voit bien que le premier il est passé tout rouge en bas après être blanc, il repasse un petit coup blanc et il repasse rouge encore. Hein, on peut tout de suite imaginer que le marché sur d'autres time frames par exemple, sur le time frame par exemple de 5 minutes simplement, voilà, c'est celui-là de 5 minutes, il est remonté un petit peu avant de repartir à la baisse. Vous voyez, ça insiste plus sur le rouge, et après voilà. Ensuite on avait un signal ici à pas prendre, et puis celui-ci à prendre. Là aussi on avait une divergence par rapport à la moyenne mobile, on avait même un signal caché à partir d'ici, et là ça nous donnait en fait une bonne sécurité pour les objectifs. Là, deux autres signaux qui ont été aussi valides, vous avez vu ce grand écart type, ils étaient bons aussi, ils étaient bons, pas très bons, hein, ce n'étaient pas des très bons signaux, mais ce sont des bons signaux après les doji comme ça. Vous allez souvent retrouver des signaux sur les doji. C'est une première vidéo, hein, comprenez un peu, déjà là on parle vraiment des signaux, des très bons signaux, des très bons signaux. On va remettre, il y est déjà, à partir de 6h40, 7h à peu près, hein. Et puis là on a un signal. En vérité, bon, il marche pas mal ces signaux. On voit que celui-ci fonctionne, il descend un petit peu. Hein, vous allez gagner un petit peu, vous allez gagner 15-16 pips, mais si vous voulez, vous n'allez pas trop forcément savoir avec le money management. Quelque part, peut-être que vous allez gagner 1 ou 2 ou 3 pips, là pas plus, parce que une fois qu'il remonte, une fois qu'il est blanc, si vous coupez à ce moment-là, il est quand même déjà bien remonté. Donc quelque part, ça va vous annuler vos 10 ou 15 pips. Hein, il vaut mieux attendre des fois des signaux qui sont quand même assez flagrants, des choses comme ça par exemple. Mais vous pouvez aussi suivre si vous voulez avec l'Ekinashi, hein. Mais après ça vous donne quand même pas mal d'énergie. Il y a des signaux, il faut vraiment considérer les signaux, les très très bons signaux. Et puis les doubles, où vraiment il y a des signaux qui sont pas très très loin l'un de l'autre, comme ici, hein. On en avait un exemple juste avant, sur la même ligne, là il est un petit peu plus bas. Vous voyez, il y a quoi? 1, 2, 3, 4, il y a un chandelier blanc qui s'est fait, ensuite tout de suite un rouge derrière, et puis on a en fait ce faux signal sur la moyenne mobile. Là on avait un très bon signal parce que il y a une divergence sur la moyenne mobile, hein. C'est-à-dire que la moyenne mobile elle était blanche, mais on voit bien qu'elle monte, et là Ekinashi lui descend, il vient clôturer en dessous. D'accord, il vient clôturer en dessous, et après on a un signal qui se valide. Là c'est très très bien. Donc là on prend une position, là on a un très bon signal, un signal caché en même temps qu'un signal sur l'indicateur des signaux. Donc c'est très très bon ça. Donc là, il y avait une belle prise de position à faire sur ce graphique. Et ensuite, après, il s'est cassé la figure. Il est bien descendu. Si on le prend à partir d'ici, jusqu'au prochain blanc, on a 32 pips sur le 5 minutes. C'est très très bien. Vous voyez, vous allez avoir en fait sur le 5 minutes eh bien, des étirements de 15, de 20, de 30, de 40, de 50. Et puis, ben, vous allez être capable de les voir avec ces doubles signaux, ces divergences sur la moyenne mobile et puis Ekinashi, et puis sur les retournements. Bon, là on n'a pas le scanner parce que j'ai pas mis forcément l'historique. Là c'est pareil, nous avons un signal caché, et ensuite en même temps d'avoir un signal sur l'indicateur, et là ensuite il est bien parti à la baisse. Celui-ci là un très bon signal aussi. Là on a un signal, on n'a pas le scanner en bas, on peut pas le voir, c'est pas grave. Et puis voilà, donc voilà, déjà au point de vue de la pertinence des signaux, c'est quand même pas mal, parce que, eh bien, ce que vous devez considérer pour clôturer cette vidéo, ce sont les retournements tout en haut ou tout en bas. Dès que vous avez un premier signal, ça peut être pas mal pour vous,
parce que voilà, ne prenez pas un signal et qu'on a tendance, l'étirement c'est déjà réalisé, parce que vous pourriez eh bien vous faire stopper. Ce que vous attendez vous, c'est au moins d'aller chercher 15, 20, 30 ou 40 pips quelque part, hein. Il faut au minimum que vous allez chercher au moins, gagner au moins 20 pips, c'est pas mal, quoi. Parce que si on remonte un petit peu, il peut remonter entre 5 et 10 pips, au moins pouvoir sortir au moins avec 10 pips de gagné. Et puis voilà, on a quand même pas mal de signaux qui sont vraiment qui sont efficaces, qui vont permettre eh bien, de faire des trades gagnants.